L'ombre des Lumières aux éditions Delcourt, c'est un tome 1, L'ennemi du genre humain, d'Alain Hérol et Richard Guérinaud. Alain Hérol, c'est un des scénaristes majeurs de la bande dessinée française des 30 dernières années. Il a fait notamment Garulfo, D et Les Indes fourbes avec Guarnido, le dessinateur de Black Sad, qui était une merveille d'écriture. Ah oui. Et avec L'ombre des Lumières, il revient à l'aventure historique, mais avec une toute autre option, un tout autre cadre. On est à la fin du XVIIIe siècle. On suit un personnage principal qui est un noble, mais très loin d'être noble de cœur et d'esprit. Oui, c'est ça. C'est un chevalier qui a pour ambition de tordre le monde à sa botte, surtout les femmes. Oui. Pas forcément que. On est un peu dans l'ambiance des liaisons dangereuses, de ridicule, de Patrice Lecomte aussi un petit peu. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est des relations de cour très feutrées, et en même temps on s'envoie des horreurs à la fois en frontal mais avec délicatesse et finesse, C'est ça. et à la fois par derrière, tout en méchanceté, en trahison. Et donc voilà, c'est un récit d'aventure donc, qui se passe en France, mais vu que c'est raconté à la mode épistolaire, donc avec des échanges de lettres qui courent sur plusieurs décennies, on a quelques flashbacks, on a quelques flash-forward. Ouais. Enfin bref, Hérol a fait un boulot de construction scénaristique de furieux. De furieux. Ah, on est d'accord, de furieux. Je pense que son storyboard doit être très compliqué parce que voilà, on n'est jamais perdu, mais c'est un récit assez ambitieux qui prend son temps, qui décale la mise en découverte de son héros, ou plutôt de son anti-héros. Oui. Et c'est réjouissant à lire. Alors après, il faut aimer le mauvais esprit. Parce que voilà, c'est un jeu permanent entre l'écrit et le dessin. Puisque le mode principal de narration, ce sont les lettres que s'écrivent différents personnages. L'action présentée dans les dessins n'est pas forcément très conforme à ce qui est dit dans les lettres. Exactement. Voilà. C'est ce jeu qui rajoute au côté ludique, jouissif de la bande dessinée. C'est un récit qui marche extrêmement bien en BD parce que, voilà. Rien que les noms des personnages que j'adore, moi, une femme justement, on découvre au début de l'album cette très jeune femme, Eunice de Clerfont, qui reçoit des lettres d'un monsieur un peu insistant, monsieur de Saint-Sauveur, voilà. Et puis elle fait la rencontre de Corentin de Préau-du-Vazel, baron de la Tournerie. Voilà, un personnage haut en couleur. En fait, j'ai pas envie d'en divulguer trop sur le scénario parce que les surprises vont tout le temps en allant. Voilà, oui. Ça rebondit en permanence. Et comme tu le disais, la construction du récit, c'est un bijou de réalisation. Ouais, donc je parlais en France, mais aussi en Amérique. Oui. Et là, c'est pour le moment à peine effleuré dans ce tome 1. Ce sera une aventure en 3, donc on a encore le temps de voir ce qui va se passer. Mais je pense que notre anti-héros va pouvoir un petit peu manger. Manger, ouais. Voilà. Et Guérinaud, le dessin de Guérinaud. Ah, le dessin de Guérinaud. Il y a une scène centrale, moi, qui s'appuie sur le fameux morceau des Indes galantes de Rameau, qui est... on écoute en même temps, c'est complètement jouissif. Et puis alors, le dessin réaliste, précis de Guérinaud, tant en termes d'architecture, de personnages, de paysages, et avec un apport à la couleur suivant les situations. On est sur de la pastel, sur justement des scènes pastorales, on est dans du rouge, sur des scènes un peu érotiques, parce qu'il y en a quelques-unes. Quelques petites scènes de fesses. Voilà, non, c'est pas le sujet, mais on a voilà, des choses qui nous étaient clinquantes aussi au moment des scènes mondaines qui permettent de mettre en scène le chevalier. Enfin, un dessin incroyable. Très très chouette dessin de Guérinaud qui a pris le parti de s'éloigner complètement de l'ambiance de Guarnido sur les Indes fourbes. Qui alors, était un peu fantasque, un peu grotesque. Mais là, on est dans un récit beaucoup plus vénéneux, beaucoup plus sombre. Et donc, c'est plus acerbe, c'est plus maîtrisé, c'est plus sec. Et un récit sur des lettres, justement, une particularité au lettrage qui a apporté aussi un lettrage très différent suivant les situations. C'est très très bien joué, très bien vu. Ouais. C'est une BD où il y a un travail de réflexion à la fois sur le genre, mais à la fois sur le scénario et l'adéquation entre dessin et histoire. C'est de l'orfèvrerie. C'est de l'orfèvrerie, on vous le conseille vraiment. Un premier tome brillantissime, on a hâte de lire les autres. Ça s'appelle donc L'ombre des Lumières, le tome 1, L'ennemi du genre humain aux éditions Delcourt, d'Alain Hérol et de Richard Guérinaud.